Et à Firminy, ville où il a été maire de 2001 à 2008, il a passé la main à Julien Luyat qui devrait déclarer sa candidature dans les jours à venir. On reste dans la plaine du Forêt avec un sujet qui agite les passions à Montbrison depuis quelques mois, voire quelques années. Où iront les 209 lits du futur EHPAD et qui les gérera? La ville et le département souhaitent une gestion privée à but non lucratif et la construction sur un site hors du centre-ville, à Curcieux, ce qui n'a pas manqué d'entraîner une levée de boucliers des opposants en début d'année. Le président du conseil départemental, Georges Ziegler, a donc donné une conférence de presse ce jeudi après-midi pour préciser sa vision sur ce projet. On l'écoute au micro TL7 de Lucie Denéchaud. Pour le particulier, il y a un prix de journée, bien sûr, et la mission du département, avec ses partenaires, c'est de veiller à ce que ce soit le plus bas possible. Parce que nous sommes dans le secteur public ou privé à but non lucratif. Et donc ça tourne aux alentours de 63 €. De toute façon, la reconstruction en site occupé, je le dis franchement, c'est impossible. La reconstruction sur le site, c'est très très difficile et de toute façon, ça coûterait au moins aussi cher que de faire une construction sur un nouveau terrain. Alors le personnel, il a à être rassuré, tout le personnel sera reclassé. Il n'y a pas de problème, ils resteront et les CDD, eh bien, il y aura la reprise des contrats de travail. C'est ce qui est prévu dans le cahier des charges. Alors vous l'avez entendu, la gestion sera privée à but non lucratif. Marie-Josée Artaud, vous faites partie du collectif pour la défense du service public hospitalier du Forêt à Montbrison. Vous êtes opposé au déplacement de l'EHPAD et à une gestion privée. Est-ce que vous êtes rassuré par ce que vous venez d'entendre de la part de Georges Ziegler et cette notion de gestion privée à but non lucratif ? Oui, effectivement, je fais partie du collectif et nous ne sommes pas vraiment rassurés par les propos. Nous pensons effectivement que cette maison de retraite peut rester publique par le biais d'un constructeur, Loire Habitat. Et sous la forme de baux amphithéotiques, nous nous sommes renseignés, c'est tout à fait possible. Et après, le Loire Habitat, donc par le biais d'un loyer versé par le centre hospitalier, peut effectivement construire, assurer tout ceci. Et la gestion reste par contre au centre hospitalier. Finalement, qu'est-ce qui vous fait peur dans cette gestion privée ? Ou qu'est-ce qui vous embêterait dans le fait que ça devienne une gestion privée, même à but non lucratif ? Gestion privée, qui dit gestion privée dit forcément augmentation de coûts. Donc nous souhaitons effectivement qu'elle reste avec un statut public, ce qu'elle est actuellement. Et actuellement, c'est un établissement qui rapporte de l'argent au centre hospitalier. Si la gestion devenait privée, à ce moment-là, on affaiblit le centre hospitalier du Forêt parce qu'on le prive de repas, de transport, effectivement de médicaments. Donc, ce qui serait très défavorable pour le centre hospitalier du Forêt. Sur le plan financier, Georges Ziegler le disait finalement, qu'il y ait reconstruction ou réhabilitation en site propre, le coût sera le même, aux alentours de 25 millions d'euros. Une construction ne serait pas plus favorable parce qu'il y aurait tout simplement de nouveaux locaux, un nouvel équipement, tout simplement par rapport à une réhabilitation en site propre? Alors, actuellement, il y a effectivement des locaux qui sont très anciens, mais il y a des locaux qui sont beaucoup plus récents. Donc, nous pensons effectivement que les locaux plus anciens pourraient être éliminés, si l'on peut dire. Il y a de la place sur le terrain de l'hôpital, à côté de la maison de retraite, pour pouvoir construire. Il y a aussi éventuellement de la place pour faire ce qu'on appelle une opération tiroir, c'est-à-dire déplacer par exemple les personnes âgées dans des locaux qui sont inoccupés sur le centre hospitalier, non loin donc du centre de l'EHPAD. Et puis vous mettiez en avant aussi que le déménagement de l'EHPAD hors du centre-ville, donc sur un terrain à Curcieux, à peu près 3 km du centre-ville, bien ça allait priver les résidents d'une certaine sociabilisation. Mais ces résidents, est-ce qu'ils allaient encore en centre-ville? Parce que quand on est en EHPAD, on est totalement dépendant ou presque. Est-ce qu'on va encore en centre-ville quand on est résident? Je ne suis pas tout à fait de votre avis. Quand on est en EHPAD, même Girin, il est possible, grâce à un fauteuil, que quelqu'un de sa famille puisse conduire la personne au centre-ville. Récemment, j'ai vu effectivement un résident atteint d'un AVC qui, le jour du marché, est venu en centre-ville. Si nous sommes à 3,5 km, il ne sera plus possible que ces gens se rendent, même avec leur famille, soit pour effectuer un achat, soit pour voir un ami, soit pour aller au marché. Et nous avons la chance d'avoir un EHPAD qui est en centre-ville. Récemment, nous avions la Fourme. Les résidents soit se rendre avec leur famille, leur fauteuil éventuellement, au défilé de la Fourme, mais aussi assistent par les fenêtres. Nous avons la chance d'avoir un EHPAD qui est aussi à côté du collège, à côté du lycée. Et souvent, les enfants ou les arrière-petits-enfants font des visites.
Et nous avons aussi la chance d'avoir un jardin où les résidents peuvent, avec leur famille, soit à pied, soit en fauteuil, se déplacer. Donc pour nous, c'est très important. Et je crois que vous avez encore des actions qui sont prévues, notamment dès ce Oui. week-end. Nous avons donc, et j'invite toutes les personnes concernées par les mêmes objectifs que nous, c'est-à-dire que l'EHPAD reste en centre-ville, reste avec un statut public. Et nous organisons pour cela une chaîne humaine qui partira de l'entrée de l'EHPAD, c'est-à-dire de la maison de retraite, samedi 12 à 10h30. Bon, Voilà, pour entourer le site. Le message est passé. Merci beaucoup, Merci. Marie-Josée Artaud. Je vous le rappelle, membre du collectif des usagers pour la défense du service public hospitalier du Forez. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Allez, restez bien avec nous à suivre dans votre JT. Le secteur du BTP ouvrait une nouvelle fois ses portes aux collégiens et lycéens en quête d'infos sur leur orientation, car le secteur recrute avec 5500 entreprises et 15 500 emplois directs dans la Loire. Et puis, on ira voir une exposition proposée par une Stéphanoise qui a pourtant l'habitude de s'exporter à l'international.